Salut à tous, merci de me rejoindre encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Je suis Sylvestre Aferi et comme vous le savez, j'ai décidé de vous faire plonger dans l'univers des start-upers, l'univers des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous parlerons de banque, nous parlerons d'offres bancaires. Nous avons rencontré un jeune couple qui a monté une plateforme de comparaison des offres bancaires. Alors, je ne suis pas la personne la mieux habilitée à vous les présenter. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Ils sont là, nous les avons rencontrés et ils nous parleront de cette plateforme. On les découvre. L'idée, elle nous est venue à l'esprit en 2015. Il faut dire que l'idée est complètement venue de Laetitia. Elle travaillait déjà dans une entreprise, dans une banque. Et elle avait déjà remarqué cette opportunité-là à la suite de certaines remarques qu'elle avait identifiées sur le marché guadeloupéen et le marché français. Et ensuite, on s'est posé la question de l'opportunité de mettre un outil comme ça en place en Côte d'Ivoire. Je pense que tu peux rajouter quelque chose. Oui, effectivement, j'ai commencé à m'intéresser aux comparateurs de banques en 2015. J'avais remarqué qu'en Guadeloupe, il n'y en avait pas du tout. Ça m'intriguait, j'ai demandé à Clovis de voir si en Côte d'Ivoire, il y en avait. On a remarqué qu'il n'y en avait pas, donc on a commencé à réfléchir, à voir comment on pouvait aider notre pays à avoir un outil qui permettrait à la population ivoirienne de facilement accéder aux tarifs des produits de banque. Et c'est comme ça que voilà, nous avons créé. Après, on va dire depuis 2015 et jusqu'à maintenant, bon, il y a eu des réflexions, il y a eu des échanges, il y a eu des analyses et finalement, cette année, Alors, en termes de particularité, on peut dire déjà que c'est le côté inédit. Première fois qu'il y a un outil sérieux et réel de comparaison d'offres de produits et services de banque. En termes de valeur ajoutée, c'est la possibilité de pouvoir mettre à disposition toutes les informations de toutes les banques aux utilisateurs de banques en Côte d'Ivoire. Déjà, ça c'est un premier point. En termes de valeur ajoutée aussi, on offre la possibilité aux clients de pouvoir noter leur banque. C'est très important parce que ça permet aux futurs utilisateurs de pouvoir avoir une vue sur le niveau de qualité des services de ces autres banques, mais aussi pour les entités bancaires elles-mêmes, ça leur permet de savoir ce que pensent réellement les utilisateurs. Clairement, c'est changer les habitudes des internautes et des banques, c'est-à-dire qu'on voudrait pousser les gens à se renseigner, à aller sur notre site, à vérifier les tarifs de banque et à vérifier les retours d'expérience avant de choisir leur banque. Donc aujourd'hui, vous avez une nouvelle plateforme qui est jecompare.ci. Allez sur le site, vous allez voir les retours d'expérience des gens en fonction de soit des tarifs, en fonction de l'accueil en agence, vous allez tout voir. Vous pourrez vous avez la possibilité maintenant de choisir votre banque de façon objective. En tant que chef d'entreprise, en parlant des chefs d'entreprise de banque, en tant que chef d'entreprise, on est toujours à la recherche de ce que pensent vraiment les utilisateurs. Donc, un outil comme jecompare.ci n'est pas un compétiteur des banques, n'est pas là pour descendre les banques, bien au contraire, on est là aussi pour leur donner une visibilité sur ce que pensent vraiment leurs clients. Donc, dans l'ensemble, tout le monde utilise sa part. Nous, on met cet outil-là pour que les gens puissent être en lien. Les banques, elles ont une vue sur ce que pensent les clients. Les clients, ils ont aussi une vue sur les tarifs de façon rapide C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des clients qui soulèvent énormément de points sur notre forum et on invite justement les directeurs d'agences, les directeurs des différents sièges de banques ivoiriennes à aller sur notre site, à voir l'avis de leurs clients pour pouvoir améliorer leur service clientèle. Il faut préciser que naturellement on a des objectifs à court et moyen terme. Je vais déjà aller sur les objectifs à moyen terme. Notre objectif est tout simplement de pouvoir nous faire connaître auprès de toutes les personnes qui ont un compte bancaire en Côte d'Ivoire. Il faut que toute personne qui a un compte bancaire en Côte d'Ivoire sache que jecompare.ci existe. Donc ça c'est notre objectif à moyen terme. C'est pas évident parce qu'on commence, on est sur les réseaux sociaux, mais on veut que ce soit même dans le quotidien des gens, à travers tous les canaux possibles de pouvoir être dans le quotidien. À long terme, c'est beaucoup plus... c'est grand et il y a du travail, mais on y croit. C'est que ce sera la suite de cette première partie qui était à moyen terme. C'est qu'après avoir été, on va dire, maintenant que les utilisateurs ont pris connaissance de jecompare.ci, on veut que cela s'installe même dans le quotidien. Par s'installer dans le quotidien, j'entends, il faut que chaque personne qui a un compte bancaire, ceux qui n'en ont pas aussi, ait le réflexe jecompare.ci, dans le sens où si j'ai envie de tout de suite savoir l'actualité des banques, je pense jecompare.ci par exemple.
Il faut que les utilisateurs, les personnes qui vont utiliser notre plateforme puissent dans le futur puissent recevoir par exemple une notification leur donnant l'information d'un changement de tarif de banque par exemple. Il faut que demain la prise de rendez-vous avec les agences bancaires puisse aussi peut-être possible sur notre plateforme. C'est ce genre d'éléments là, et puis aussi on a aussi une vision d'accompagnement et on a déjà commencé ça aussi à travailler dessus. Il ne faut pas qu'on oublie qu'en Côte d'Ivoire, on sait un peu le niveau d'études de tout un chacun, donc on sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'informel, les personnes même qui sont une grande partie même du tissu économique de Côte d'Ivoire ne sont pas forcément informés de notions peut-être même basiques des banques. Donc à long terme, nous, on souhaite pouvoir être aussi un atout pour ces personnes-là, dans le sens où accompagner les gens dans leur prise de décision, accompagner les gens dans leur recherche de crédit, accompagner les gens dans leur démarche bancaire tout simplement. Voilà, c'est aussi ça notre objectif, on va dire, à long terme. Et pour finir, je dirais que, et ça fait partie de nos objectifs aussi à long terme, c'est qu'on essaie de pouvoir être une institution dans le quotidien des Ivoiriens. Encore, je me répète, mais c'est vraiment ça. Et pour preuve aussi, on a décidé de mettre en place un classement des banques. L'objectif vraiment à long terme sur ce classement-là serait que chaque Ivoirien détenant une banque puisse atteindre ce classement-là et savoir que, ok, tous les 6 mois, je compare pour une CI, sort un classement, comme le classement Forbes par exemple des fortunes du monde, mais nous on sort un classement qui donnera quelles sont les meilleures banques à travers tels critères, combien de personnes ont voté et encore une fois en toute transparence basée uniquement sur le retour. Nous souhaiterons être l'intermédiaire entre les clients et les banques. Nous essayons de faciliter les procédures des différents clients, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une personne lambda veut ouvrir son compte bancaire par exemple dans une banque de la place, elle pourra passer par jecompa.ci pour pouvoir accéder à cette banque-là. Ça facilitera les démarches, ça facilitera le temps d'attente en agence et je pense que les clients seront de plus en plus satisfaits. Cette question-là, je pense que, très rapidement, on essaie tout simplement de mettre ensemble nos qualités et surtout que chacun puisse essayer de combler là où l'autre a des défauts. Et à ce propos, pour moi, c'est très simple. Lexia, c'est pour moi, on va dire, la preuve vivante de la persévérance. Du coup, moi qui suis plutôt débordant d'énergie à jongler en plusieurs sujets, le fait de travailler avec elle me permet aussi de pouvoir canaliser cette énergie-là. Et il faut dire aussi que le travail du Jecompa conseiller, les responsabilités sont très précises. Donc elle s'occupe du management de Jecompa conseiller, c'était la directrice. Moi, j'interviens autant que cela soit possible au niveau de la stratégie. Je prends plaisir aussi à communiquer sur les réseaux sociaux et à parler avec les différentes parties prenantes. Je ne vais pas dire de relations publiques, mais voilà, de faire connaître notre entreprise. Sa persévérance est mise ensemble avec ma débauche d'énergie, si je peux m'assumer ici. Voilà, ça donne un cocktail et aujourd'hui on avance. Au Panama, présentement, je me consacre exclusivement à l'activité, avec nos différents collaborateurs du côté d'Abidjan. Oui, et moi de mon côté, je suis surtout Finance Business Partner dans la compagnie maritime Maersk, donc, qui est leader mondial du transport par conteneur maritime. Le seul conseil que moi, si je peux me permettre de donner aux jeunes, c'est qu'avant de se lancer en entrepreneuriat, il faut penser au préalable à acquérir des compétences. Parce qu'il y a quand même deux types. Moi, je fais une distinction entre les entrepreneurs. Il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a les génies, ceux qui sont complètement des génies. Le terme est explicite. Hein. Donc, Elon Musk, Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, ça c'est des génies. Donc ces gens-là, ils n'ont nécessairement pas besoin de finir leurs études, nécessairement pas besoin même d'acquérir une quelconque expérience d'entreprise et direct, ils te créent quelque chose de magique. Mais après, la grande partie, le reste des entrepreneurs, c'est ceux-là même qui, on va dire, sont nettement au-dessus de la moyenne ou même des personnes, des individus standards, on va dire, voilà, comme nous, il faut penser à avoir des compétences, il faut penser à se former. Donc déjà, nous, se former et puis trouver un moyen pour acquérir de l'expérience, des compétences avant de se lancer. Ça peut être en entreprise, via le salariat. On sait que c'est très compliqué aussi le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire, mais ça peut être aussi aller travailler avec des personnes qui sont déjà entrepreneurs et apprendre auprès de ces personnes-là jusqu'à ce qu'on ait les outils nécessaires pour pouvoir lancer ensuite sa boîte. Donc il ne faut surtout pas se dire que j'ai une idée et tout de suite je me lance sans avoir les outils, parce que gérer une entreprise, c'est pas vraiment évident. Et autre chose, j'insiste encore pour terminer avec ce point-là, c'est que travailler en entreprise avant d'entreprendre ne fait pas de vous quelqu'un de moins compétent, bien au contraire. Travailler dans ces entreprises-là vous permet de profiter de ces entreprises qui ont des centaines, des dizaines d'années d'histoire, de culture,
vous apprenez, vous créez aussi d'autres compétences et ensuite vous vous lancez à votre compte. En tout cas, personnellement, nous, depuis le début, ça a toujours été clair et c'est le conseil qu'on peut donner aux gens. Il faut retenir en fait le mot persévérance. Parce que être entrepreneur, ce n'est pas facile dans le quotidien. C'est pas parce que vous vous lancez aujourd'hui que systématiquement, dans les 2 années qui suivent, tout va fonctionner. Non, c'est un rêve. C'est vraiment un rêve. Bon, de toute façon, généralement, ça paraît comme... nous aussi, on voit des gens dire ça à la télé. On dit, ouais, c'est ce que vous dites et tout. Mais oui, on est jeunes comme vous, on peut vous dire, c'est pas facile. Moi, les salaires, les factures et le loyer. Factures, salaire, les loyers aussi. Mon studio. Jobs aussi. Adidas. Nike. Drogba. Apple. Messi. Ronaldo, bien sûr. J'étais moi aussi en train de noter ma banque. Alors, si vous aussi, vous voulez découvrir tous les produits qu'offre votre banque et toutes les offres de votre banque, si vous voulez découvrir également, si vous avez envie de noter votre banque, il suffit juste de vous rendre sur jecompare.ci, de vous faire enregistrer de façon anonyme parce que vous avez un pseudonyme et vous avez la possibilité maintenant de pouvoir noter votre banque sans véritablement le faire avec votre identité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous encore une fois dans 2 semaines pour vous présenter encore d'autres start-upers et d'autres jeunes entrepreneurs. Mais pour l'instant, je vous donne rendez-vous sur notre page Facebook, notre site internet, notre compte YouTube, notre page LinkedIn, notre compte Twitter, notre compte Instagram. Je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous toujours dans 2 semaines.